Bonjour à tous, bienvenue sur l'étoile de l'univers. Je vais vous parler aujourd'hui de la nouvelle lune qui sera le 12 décembre à 0h31. Cette nouvelle lune est en Sagittaire. Sagittaire qui est un signe de feu, mutable, qui nous parle d'idéaux. On a besoin d'un idéal, besoin de lumière. Le signe du Sagittaire, c'est une flèche. On tire une flèche vers le ciel pour atteindre un idéal. En fait, on met de la lumière là où il n'y en a pas. Et en cette période de Noël, en cette période de l'Avent, on met de la lumière. On peut mettre aussi de la lumière dans la maison. On peut mettre de la lumière grâce aux décorations, grâce à la préparation de Noël. Ça nous invite vraiment à un côté festif, à un côté convivial, à vivre des moments chaleureux. C'est ce que nous proposent les énergies lumineuses de cette nouvelle lune en Sagittaire. Elle nous oriente vers l'expansion. Pour cette nouvelle lune, on peut voir qu'il n'y a pas beaucoup d'aspects. On peut voir en bas du thème qu'il y a des conjonctions. Le soleil conjoint à Mars et la lune également conjointe à Mars. Ces conjonctions avec Mars indiquent un besoin d'agir, un besoin de s'affirmer. Mais avec Mars, il faut faire attention parce qu'il peut y avoir de la colère, de l'agressivité, de l'impatience, de l'énervement, de l'agacement. On peut également voir que le Soleil est en carré à Neptune. On a un trait rouge qui part du Soleil et qui va à Neptune. Alors, c'est Neptune avec le Soleil nous parle d'illusions, de flou, de choses cachées. On est un petit peu dans la difficulté d'être dans la réalité. La Lune est également en carré, mais elle est en carré à Saturne. Alors la Lune carré Saturne indique de la frustration. On peut des fois se sentir un petit peu seul, on peut se sentir mélancolique. On peut voir que la Lune est conjointe à Cérès. Donc il y a un petit astéroïde que l'on voit entre la Lune et Mars. Et Cérès, c'est la façon de se nourrir et dont on nourrit les autres. Donc c'est un moment, alors pour faire attention bien sûr à la nourriture, parce qu'en Sagittaire, on peut être dans les excès, puisque le maître du Sagittaire, c'est Jupiter. Et donc avec ce carré à Saturne, ça nous donne vraiment un petit peu de frustration. On peut être un peu dans des défis en ce moment, au point de vue de la nourriture pour certaines personnes. Pour cette nouvelle lune, on a aussi Mercure qui est là juste à côté, en bas, dans le thème. Et Mercure va devenir rétrograde. Mercure sera rétrograde le 14 décembre et il va le rester jusqu'au 3 janvier. Alors ce Mercure, là on a un Mercure en Capricorne. Donc, ce Mercure en Capricorne nous donne un mental tenace. On a envie d'aller au bout des choses. On peut être dans les efforts, on a envie de faire beaucoup plus de choses et on a de la ténacité avec ce Mercure. Il nous donne aussi perfectionnisme, peut-être parfois des idées un petit peu plus rigides, et on peut aussi avoir une tendance à se dévaloriser. Mercure, qui va devenir rétrograde juste le lendemain, va nous inviter à rentrer en nous. Vous savez que la rétrogradation, c'est comme un temps de pause en fait. Alors, on va devoir faire un peu comme une remise en question, un bilan en cette fin d'année. Et on se donne du temps. En fait, ce Mercure rétrograde, il est là pour questionner notre mental et qu'on se dise qu'est-ce qu'on veut pour l'année à venir, qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place pour cette nouvelle année à venir. Vous savez que Mercure rétro entraîne aussi parfois des malentendus. La communication ne passe pas très bien.
Il peut y avoir des retards, des problèmes dans les ordinateurs, dans tout ce qui est informatique, tout ce qui est électronique. Et donc il faudra faire attention justement avec ce Mars qui est là et qui peut parfois amener des discussions qui peuvent être un peu envenimées, surtout avec ce Mercure rétrograde qui des fois on ne se comprend pas vraiment et on peut être du coup peut-être un peu plus susceptible ou si on a tendance à se dévaloriser, la communication peut être plus compliquée. On a également Mercure qui est en trigone à Jupiter. Alors ça c'est bien, c'est un bel aspect que l'on peut voir, un bel aspect bleu. Et cet aspect Mercure-Jupiter nous donne des bonnes idées. Ça peut donner aussi une meilleure communication si vous n'êtes pas dans cet élan et dans cette impulsivité. Les contrats peuvent être favorisés. Il peut y avoir le facteur chance qui est là. C'est bon aussi pour les écrivains, pour les éditeurs. Les relations avec l'entourage proche sont favorisées. Maintenant, on a fait un petit peu le tour de la Lune, de Mars, du Soleil et de Mercure. On va aller voir notre belle Vénus. Et on peut voir que Vénus est opposée à Jupiter. Alors, Vénus opposée à Jupiter, c'est on a besoin de beaucoup d'amour. Beaucoup, beaucoup. Mais Vénus est en Scorpion. Alors, Vénus en Scorpion appelle la passion, demande la passion. Ça peut amener de l'exagération dans les sentiments amoureux. Il peut y avoir aussi, avec cette Vénus en Scorpion, des mémoires anciennes qui peuvent remonter à la surface, des choses difficiles que vous avez vécues sentimentalement et dont il faut faire le tri, dont il faut se débarrasser. Il faut faire du nettoyage. Cette opposition Vénus-Jupiter nous parle aussi d'attachement fort, des fois de dépendance, d'un attachement au plaisir et aux passions. Vénus est bien soutenue par contre avec Saturne qui nous parle de consolidation, de stabilisation et même de peut-être de restructuration affective. Et soutient aussi les finances, parce que Vénus, c'est aussi les finances. Et c'est vrai que Vénus opposée Jupiter, alors ça, c'est attention quand même aux dépenses excessives. Vénus, trigone Saturne, ça soutient plus la vie amicale, tandis que Vénus opposée Jupiter, vu que c'est les fêtes, c'est vrai que des fois, on peut avoir tendance à se lâcher un petit peu pour les fêtes. Notre belle planète Jupiter, elle est bien soutenue. Elle est bien soutenue par un sextile à Saturne. Un joli petit trait bleu qui va de Jupiter à Saturne. C'est de l'expansion. Jupiter, c'est de l'expansion. Saturne, c'est les efforts, c'est la sagesse. En fait, on peut structurer avec sagesse, on peut être dans l'ouverture et dans une certaine réflexion. Alors regardez bien où tombe votre Jupiter et votre Saturne, c'est ce qui va vous aider dans votre thème. Et on a pour terminer Neptune qui est en sextile à Pluton, ce qui nous donne de l'intuition, de la foi, de la spiritualité, un peu plus de profondeur. Donc cette nouvelle lune a de belles énergies en Sagittaire qui nous propose d'être plus optimistes, de nous faire confiance, de positiver notre avenir, de voir loin, de conquérir, de partir dans une certaine conquête, conquête de nos rêves, conquête de nos idéaux. Mais tout en faisant attention à un peu d'agressivité, de l'impulsivité, à un besoin d'agir et de s'affirmer
de façon parfois un peu trop marquée. Mais heureusement qu'on a des belles planètes qui nous soutiennent, on a Jupiter, Saturne, on a Mercure rétrograde qui va nous aider quand même à poser un petit peu notre mental, parce qu'en fait c'est une fin d'année. Cette fin d'année nous invite bien sûr à voir un petit peu comment notre année s'est déroulée, à faire un bilan, et elle nous propose déjà de réfléchir sur nos rêves, sur nos idéaux de l'année prochaine, savoir ce que l'on veut pour notre année prochaine à venir. Voilà, je vous souhaite une très très belle nouvelle lune en attendant la pleine lune de fin d'année. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.